La Bible dit, dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » L'homme est sa pensée. L'homme peut te parler, ce n'est pas ça l'homme. L'homme peut faire des choses, ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est ce qu'il pense. Ça veut dire qu'une nation est faite des pensées de sa population. Prends un villageois, mets-le dans un château, reviens après un mois. Tu vas trouver le château dans quel état? Tu vas trouver le village dans le château. Pourquoi? Parce que le village est dans sa tête. La richesse d'une nation, c'est ce qu'il y a dans la pensée de son peuple. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le sol et le sous-sol. C'est ce qui est dans la pensée. C'est ce qui est dans la pensée. C'est ce qui est dans la pensée. Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées? Si on prenait ce pays et il devenait le Japon, après 10 ans, sera-t-il toujours le Japon? On nous donne des stades, nous les cassons. On nous donne des bus, nous les détruisons. On nous met même des arrêts, on les détruit. On nous met des séparateurs, nous les cassons. On nous met des ponts, nous les détruisons. Nous amenons toujours le village dans le château. Pourquoi? Le village est dans notre tête. Alors le problème, c'est de construire des châteaux dans les têtes avant de construire des châteaux en dehors des têtes. Et donc la richesse d'un pays, c'est ce qu'il y a comme bagage dans les têtes. Et je prie que Dieu enrichisse les cerveaux et les pensées du peuple congolais, que nous soyons remplis d'excellence au niveau de la tête. Qu'est-ce que Dubaï a? Tout le monde va aller à Dubaï. Ils ont quoi? Un désert. Un désert, mes frères. Un désert. Tout le monde va aller au désert en vacances. Tout le monde veut aller dans le désert. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont habité ce désert avaient un paradis dans la tête. Nous avons un paradis, mais dans la tête, nous avons un désert. Et nous sommes en train de détruire le paradis en désert. Ton projet, regarde ton projet. Quitter le Congo. Projet, quitter le Congo. Projet, quitter le Congo. Les Chinois pensent ainsi? Non. Les Américains pensent ainsi? Non. Le Japonais pense ainsi? Non. Mais la moitié des Congolais, projet, quitter le pays. Pour le laisser à qui? Pour le laisser à qui? Pour le laisser aux Chinois, aux Indiens, aux Libanais, pour le laisser aux étrangers. Et vous reviendrez. Ils auront tout contrôlé. La richesse d'une nation, ce sont les hommes. Nous devons célébrer les hommes excellents. Nous devons célébrer les hommes différents. Nous devons célébrer les hommes qui nous influencent. C'est ça la vraie richesse qui peut changer le coltan en route, qui peut changer le coltan en école, qui peut changer le coltan en hôpitaux, qui peut changer le coltan en entreprise, qui peut changer. Ce sont les hommes qui changent cela. Frères et sœurs, je vous ai déjà partagé cela. Et des fois même, vous dites, pourquoi il est tout le temps le pays, le pays? Je crois dans la vie qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez, lorsque l'AFDEL a pris le pouvoir, un monsieur est passé à la télévision. Et quand on l'a vu, on a crié. C'était notre voisin du quartier quand j'habitais Lemba. On a dit, oh, mais c'est papa ceci. C'était un professeur d'université. C'est lui qui avait parlé au nom de l'AFDEL, disant, nous avons pris le pouvoir. C'est fini avec Mobutu, ceci, cela. Eh bien, on était étonnés seulement que ce soit notre voisin. Il avait disparu, était allé au maquis. Quand il est revenu, il était pendant un temps leur porte-parole, pendant un temps seulement. La nuit, mes frères, une voiture rouge klaxonne devant chez nous. On voit qui? Le monsieur qui avait parlé à la télévision. Il a salué mon père, il a dit, je ne peux pas dormir dans un hôtel, je vais dormir chez toi. Et en ce temps-là, j'avais la plus belle chambre de la famille. Alléluia. Ma mère est là, elle peut vous témoigner que j'ai toujours été ordonné. N'est-ce pas, maman? Mina danganya. Mina sema kweli. Je parle swahili, hein? Alors, on lui donne ma chambre. Et Dieu me dit, laisse-lui ta Bible, il va la lire. Et je suis allé dormir dans le salon. Quand je dors, je vois une vision. Je vois un lion qui tombe. Du lion sort
un chimpanzé. Le chimpanzé tombe. Du chimpanzé sort un serpent. Et le serpent commence à ramper et il va mordre le monsieur qui était dans la chambre. Et Dieu me donne directement l'interprétation. Il me dit, le lion c'est Mobutu, il est parti. Les chimpanzés, ce sont ces mouvanciers qui sont partis, ces ministres. Mais le serpent, la mentalité, le mobutisme, l'esprit qui était en eux n'est pas parti. Cette mentalité, cet esprit est là et il va mordre ceux qui viennent de prendre le pouvoir et ils vont vous ramener à zéro. Vous aurez des nouveaux lions et vous aurez des nouveaux chimpanzés. Vous allez revenir à la case de départ parce que la victoire, ce n'est pas vaincre le lion, ce n'est pas vaincre le chimpanzé, c'est vaincre le serpent. C'est la mentalité, ce sont les esprits impurs qui opèrent, ce sont eux qui font vaincre. On peut changer 1000 présidents, si nous avons la même mentalité, nous aurons les mêmes problèmes. On peut changer de nom, ce n'est plus la RDC, ce n'est plus le Zaïre, maintenant c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas ce qui va changer la nation, c'est nous qui devons changer, c'est nous qui devons changer notre manière de penser, notre manière de réfléchir, nos priorités, c'est nous qui devons changer, c'est nous. Nous devons couper la tête du serpent, sortir des mauvaises mentalités. Sinon, nous serons toujours à la case de départ. Après 5 ans, après 10 ans, nous serons toujours à la case de départ parce que c'est dans la tête, dans les pensées que les choses se passent.